On vous propose aujourd'hui une mise à jour des projets municipaux en cours à Sainte-Anne-de-Beaupré, la construction de l'usine d'eau potable, les développements domiciliaires et bien entendu le kit Sainte-Anne-de-Beaupré ont retenu l'attention lors de mon entrevue avec le maire de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard. Monsieur Bouchard, plusieurs projets en cours à Sainte-Anne-de-Beaupré. D'abord, comment ça se passe au niveau des travaux de construction de l'usine d'eau potable? Bon, au niveau de la construction de l'usine d'eau potable, ça va bien. C'est sûr qu'on a toujours des petites embûches à tous les jours, mais malgré tout, là, le dossier avance. On a pris un peu de retard dû au COVID, qui fait en sorte qu'on avait envisagé avoir cette eau potable-là au printemps. Là, ça va être plus remis à l'automne parce qu'il y a des délais qui se sont créés suite à ça. Puis le travail se fait beaucoup plus lentement dû à la protection là, contre le COVID. Fait que, mais par contre, dans l'ensemble, ça va quand même assez bien. On espère avoir de l'eau, cette eau potable-là à partir de cet automne. Par contre, j'aimerais profiter de l'occasion. On a quand même certaines problématiques au niveau d'utilisation d'eau potable parce que depuis qu'on a démarré ce projet-là, on est obligé d'acheter de l'eau des villes avoisinantes, entre autres de Beaupré et de Château-Richer. Dernièrement, là, on a commencé dernièrement avec Château-Richer parce que Beaupré avait une difficulté à nous alimenter. Fait que là, ça nous occasionne quand même des frais supplémentaires. Juste pour vous dire, l'année passée, la Ville a payé 100 000 en eau potable. Ça fait que c'est majeur. Ce 100 000 $-là, bien entendu, il va falloir, c'est les payeurs de taxes qui devront le payer. Fait que c'est sûr qu'on essaye depuis l'année passée de sensibiliser nos gens concernant la bonne utilisation de l'eau, de minimiser les arrosages. Entre autres, le gazon, le lavage de maison, tout ce qui est chose qui n'est pas vraiment essentiel, de ne pas l'utiliser parce que c'est quand même important, surtout dans cette période de sécheresse. Ce que j'ai su, c'est que d'autres villes vont jusqu'à mettre des amendes, ce que nous, on n'ose pas faire parce qu'on pense que nos gens sont assez responsables pour dire, on espère du moins qu'ils sont assez responsables pour dire de prendre soin de notre eau potable parce qu'il y a un coût qui est rattaché à ça. On n'en manque pas à l'heure actuelle parce que là, présentement, Beaupré et Château peut nous fournir, mais il y a été un certain moment donné où on est venu très critique. Puis si on devient très critique, à ce moment-là, on va être dans l'obligation de demander aux gens de faire bouillir l'eau. Fait qu'on ne veut pas aller là. Fait que je demande la bonne collaboration de la population là, pour nous aider. Au moins jusqu'à l'automne, cette interdiction d'arrosage-là va demeurer. Donc, c'est un petit coup à donner, mais à l'automne, là, les citoyens auront accès à une eau qui va être en provenance de l'usine d'eau potable de la Ville. Oui, effectivement. Si on n'a pas d'eau en bûche, effectivement, c'est notre objectif qu'on veut vraiment avoir cette eau potable-là à partir de l'automne. L'autre projet qui est en cours, là, c'est le développement domiciliaire du plateau de la Marguerite. Comment ça se passe à ce niveau-là? De ce côté-là, ça va bien. C'est sûr que lui, il y avait déjà des terrains de vendus. Dû au COVID, bien encore là, il y a certains projets qui ont été retardés. Mais effectivement, ça va très bien. On sent vraiment un engouement auprès de la population. Il y a beaucoup de visites qui vont sur le terrain pour... Fait que ça va bien. Il y a même un projet là, pour regrouper un certain groupement de maisons pour aller chercher une clientèle ciblée. Alors, ça va bien. Normalement, le bitume devrait être installé là, à partir du mois d'août. La route pour se rendre là devrait être en asphalte. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ça va bien. Il y a aussi d'autres projets. Excusez-moi, il y a un autre projet qu'il faut quand même mentionner là, à côté du camping de Flambeau. Là, à ce moment-là, lui, son terrain, tout est asphalté, tout est prêt à vendre. Fait que là aussi, il y a quand même tout près d'une quarantaine de terrains là, qui sont à vendre là, de ce côté-là. Puis quelles sont les étapes là, qui ont été réalisées jusqu'à maintenant? Là, je pense qu'il y a notamment eu un chemin d'accès là, qui est aménagé dans ce coin-là. Pour aller au plateau de la Marguerite? Oui, effectivement. Ce chemin-là, pour se rendre jusqu'au réservoir Racine, qui va être un des réservoirs qui alimente présentement la ville de Sainte-Anne, à ce moment-là, ce bout-là est complété. Maintenant, il reste à faire la jonction avec le reste du chemin pour se rendre vraiment au plateau de la Marguerite. Mais c'est possible à l'heure actuelle. C'est un chemin de gravelle, mais c'est possible d'y aller en voiture. Mais ce qu'on comprend, c'est quand même deux développements différents qui vont se faire de façon progressive, là. Oui, effectivement. C'est que là, présentement, c'est deux promoteurs différents qui sont... lui, je sais, du côté... du camping. Complètement à l'ouest. Lui, il est prêt. Ils sont prêts à construire. Tout est là. Là, du côté du plateau de la Marguerite, bien, il reste encore des petites choses à compléter, à finaliser, à faire la finition du terrain, faire la finition du chemin. Mais je sais que prochainement, il est censé commencer à faire ses maisons modèles pour pouvoir faire visiter la population.
Puis à terme, le développement domiciliaire du plateau de la Marguerite, son potentiel, ça ressemble à quoi? À l'heure actuelle, on parle d'environ, la première phase, d'à peu près 80 terrains. Mais si on va dans l'ensemble du projet, ce qui est prévu, on parle tout près de 400 terrains là, qui va être possible de construire là. Ça va vraiment à côté le pied de la montagne du Mont-Saint-Anne. Fait que oui, il y a un très beau potentiel là, mais on y va phase par phase parce que on veut pas qu'on en mette trop grand au départ. Fait qu'on va y aller phase par phase. Aussitôt que la première phase va être complétée, bon, il va débuter la deuxième phase. De plus, cette semaine, on a eu des nouvelles du projet du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré avec le lancement de l'appel d'offres public. Ça, c'est une autre étape qui est franchie en vue de la réalisation de ce projet-là? Oui, effectivement, de ce côté-là, ce projet-là va très bien. Là, ce qui nous manque présentement, c'est l'autorisation du ministère de l'Environnement. Malgré toutes les étapes qu'on a franchies ou quoi que ce soit, ils nous posent encore des questions, à savoir sur certains pour avoir plus d'informations. Dernièrement, il a demandé d'avoir des forages pour aller chercher plus d'informations. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir cette autorisation-là, on va pouvoir construire. Maintenant, nous, on ne voulait pas attendre parce qu'il y a un timing là, qui est quand même important. On sait que présentement, les travaux sont diminués dû au COVID. Alors, on voulait s'assurer d'avoir la disponibilité des entrepreneurs. Fait qu'on on est déjà en demande de soumission. Les soumissions devraient être ouvertes, je me rappelle bien, je pense que c'est le 7 juillet de mémoire, ou le 16, en tout cas, là, je me souviens pas exactement de la date, mais c'est en juillet. En juillet, on devrait avoir l'ouverture des soumissions. Puis à partir de là, si on a l'autorisation du ministère de l'Environnement, les travaux pourraient débuter à l'automne. Et parlez-moi de la place qu'occupe ce projet-là du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré dans toute la démarche de revitalisation du noyau de la municipalité. Là, c'est un projet qui est central, qui est charnière. Effectivement, c'est un projet qui est quand même important, parce qu'on ne se le cache pas, Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est une ville touristique. Donc, nous, ce qu'on essaie de développer, c'est un environnement qui va favoriser le tourisme, puis en même temps, va aussi les intéresser à venir voir. On a une très belle église, donc c'est important que quand les gens viennent voir l'église, bien, qu'ils profitent aussi de l'environnement qui est là. Fait que nous, pour nous, c'est comme une artère qui va partir du quai versus la rue du Sanctuaire. Donc, dans les prochaines années, on va regarder au niveau du sanctuaire pour essayer la rue du Sanctuaire pour essayer de faire un milieu qui va être intéressant autant pour la population locale que touristique. Fait que, on travaille là-dessus. C'est sûr que ça va y aller étape par étape. On peut pas tout faire en même temps. Là. Mais aussitôt que le quai va être bâti, tout ça, on regarde pour certains projets au niveau de la rue du Sanctuaire. Puis pour revitaliser là, le noyau de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré, quels sont les efforts qui ont été déployés? Je pense qu'il y a un comité là, qui a été formé à la ville. On a formé un comité de représentants de différents milieux qui nous aident à essayer d'établir un plan, une stratégie pour qu'on puisse développer ça. Jusqu'à maintenant, l'an passé, entre autres, on a mis un mobilier urbain, on a créé de l'animation, on a fait des choses. Là, cette année, malheureusement, à cause du COVID, on est comme en forme pause. Fait que il se passe rien vraiment, malgré qu'il y a certaines choses. Le mobilier urbain est quand même là. Il va y avoir des petites choses de visuels qui vont être installés prochainement. Maintenant, on ne veut pas aller plus loin parce que, considérant le tourisme, c'est mis sur pause présentement. Mais soyez assurés que ce comité-là est encore en travail. À l'automne, on va se rassembler pour travailler l'an prochain. D'ailleurs, avant le COVID, on avait déjà des très, très beaux projets qui s'en venaient. Mais à cause du COVID, on était obligé de tout mettre sur pause. Fait qu'on va reprendre ces projets-là à l'automne pour pouvoir, si c'est possible, bien entendu, les implanter l'an prochain. Et sur ce comité-là, il y a des gens de la ville. C'est important d'avoir le pouls des intervenants locaux du territoire. Effectivement, il y a des gens de la population. Entre autres, je pense qu'il y a Bernard Keating qui est sur ce comité-là, qui est un citoyen de quand même quelques années de Sainte-Anne. On entend les pompiers. Il y a Annie Lévesque de l'Université Cornu. Il y a aussi Bernard Paré qui est développement Côte-de-Beaupré. Il y a Françoise Roy qui est aussi développement Côte-de-Beaupré. Il y en a un qui est aussi concernant le gouvernement fédéral, qui représente le gouvernement fédéral, Danick Néron. Et puis, il y a bien entendu notre urbaniste qui est là-dessus, puis moi-même qui est sur ce comité-là. Fait que c'est un groupe de personnes de différents milieux qui ont des intérêts, qui veulent vraiment que la ville se développe. Puis on travaille ensemble pour essayer de trouver des idées. Monsieur Bouchard, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Ça fait plaisir.